petit rappel sur ce que c'est un phénomène d'ouverture des frontières, donc physique et virtuelle à la fois, qui a permis, donc on date généralement de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce phénomène a permis une explosion des échanges internationaux. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que la mondialisation, on en parle avant tout dans le domaine économique, mais les produits culturels, comme tous les autres produits, ont commencé à circuler beaucoup plus qu'avant, et peu à peu, on a assisté à un processus indépendant de mondialisation culturelle, à proprement parler. Donc ce ne sont plus des marchandises, mais vraiment des références culturelles ou des modes de vie qui s'exportent dans le monde. Donc nous allons expliquer tout d'abord dans quelle mesure la France et le Japon sont partenaires culturels au sein de la mondialisation. Et en deuxième partie, nous montrerons les limites et les freins de cette chute des frontières. Donc tout d'abord un petit peu d'histoire. À travers de nombreuses guerres, ainsi que à travers le commerce ou la colonisation, la France s'est tournée vers l'étranger depuis bien un siècle. Au Japon, en revanche, l'insularité a imposé une politique assez souvent autarcique. Donc l'ouverture du Japon, enfin la véritable ouverture du Japon au monde extérieur est souvent datée de 1858, donc dans l'ère Edo, où le Japon a signé de nombreux traités de commerce, et notamment avec la France. Donc à l'époque, les produits culturels exportés sont plutôt des estampes, des objets d'artisanat, des lacs. Et donc la deuxième date qu'on a inscrite, c'est dans les années 20. C'est notre célèbre Paul Claudel, qui était alors ambassadeur de France au Japon, qui a contribué à fonder la maison franco-japonaise à Tokyo, donc partenaire de notre forum, dans le but de promouvoir les échanges culturels franco-japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était occupé par les forces américaines et s'est laissé imprégner de culture américaine, mais la France a gardé au Japon un prestige qui était lié à son histoire et à sa richesse artistique. Donc le traité de 1953, le traité culturel, a permis notamment de rendre au Japon une collection d'art, la collection Matsukata, d'art européen, qui est allé enrichir plus tard les œuvres du Musée national d'art occidental, qui a été fondé avec le soutien des dirigeants français et surtout selon les plans de Corbusier. Dans les années 60, donc, on a une installation d'une communauté japonaise à Paris dans le quartier de la rue Sainte-Anne. Ce véritable quartier japonais à Paris avec tous ses restaurants et ses boutiques reste encore unique au monde. Donc ici, vous avez quelques dates pour l'économie japonaise. Donc, années 80, boom économique avec une avancée technologique dont le Japon a amplement profité, suivi d'une récession, mais qui n'a pas empêché l'exportation non seulement de hardware électronique, mais aussi de contenus plus ou moins culturels, comme les jeux vidéo, les films d'animation et les mangas, dont la mode a été lancée en France par Dragon Ball Z en 1993. Alors, en matière de politique culturelle, donc la culture française au Japon, l'État français subventionne de nombreuses institutions telles que les Alliances françaises, dépendantes du ministère des Affaires étrangères, ou les instituts français, ou encore la Maison franco-japonaise. Ces organes servent surtout de base à l'enseignement de la langue française, qui est le principal bastion de ces organismes, soit dans leurs locaux, soit à travers des écoles et des lycées partenaires. L'action culturelle et artistique consiste en des expositions, l'ouverture de bibliothèques ou de médiathèques, la projection de films, les festivals et les semaines de la francophonie en tout temps. Quant aux échanges universitaires, eh bien, le service culturel de l'ambassade de France se charge de nouer des partenariats avec de nombreuses universités japonaises pour faciliter les échanges aussi bien d'étudiants que de chercheurs. Donc chaque année, le gouvernement français accorde également un certain nombre de bourses sur concours à des jeunes japonais qui souhaitent faire leurs études en France. On peut remarquer le paradoxe qui est que
malgré tous ces efforts, la culture française reste relativement marginale et peu populaire. Donc maintenant, là, je vais parler des politiques culturelles au Japon. Le Japon, on pense à sommet d'une importance mondiale dans le domaine culturel, au point concurrencer du modèle américain. Faut-il se demander notamment le Japon veut exporter sa culture sans la modifier ou l'adapter au goût de chaque pays. On se connaît surtout vers le marché asiatique et on joue sur son caractère inédit en Occident. La culture classique passée par des musées, associations ou institutions comme la Maison de la culture du Japon à Paris, mais aussi par des stages organisés pour les jeunes Français dans l'ambassade et consulat japonais. Les stagiaires peuvent ainsi se familiariser avec la culture japonaise. Quant à la pop culture, elle n'a pas besoin d'un programme d'échange pour connaître l'influence mondiale que le Japon commence tout juste à encourager avec l'institution d'une prix internationale du manga, qui propose chaque année des auteurs de manga non japonais, donc un grand nombre de Français, et l'ambassade du film d'animation, dans le style de Miyazaki, chef des animaux japonais à l'étranger. Aujourd'hui, le phénomène culture japonais, particulièrement sensible en France, repose particulièrement sur cette culture populaire qui a suivi la domaine occidental bien plus que la volonté du gouvernement japonais. L'image positive dont bénéficie du Japon, lui donne même des avantages diplomatiques. C'est ce que l'on appelle le soft power. Ensuite, quelques trucs de quelques mondialisations. Le Japon et la France diffèrent par le type de culture qu'ils exportent, respectivement. Au 19e siècle, la France est impressionniste centralisante de culture classique japonaise. Les élites intellectuelles apprécient l'exotisme de la peinture violette, de l'esthétique zen et de la poésie des haïkus. Aujourd'hui, ce sont les jeunes générations qui s'apprennent du Japon, de sa propre culture, qui leur semble assez proche de leur valeur. Le cool Japon est peut-être plus culturiste que exotique. La France, au contraire, représente une culture sensiblement ancrée dans un parfait idéal qui met le centre de Victor Hugo et Claude Monet au vestibule de partie de la Belle Époque. La culture française est considérée comme maîtresse, mais aussi comme la montre du succès de marques de haute couture comme Chanel ou Vuitton.